Le duc d'York est actuellement impliqué dans une affaire judiciaire civile intentée contre lui par l'une des victimes de Jeffrey Epstein. Andrew a nié avec véhémence toutes les accusations portées contre lui, mais elles ont gravement entaché sa réputation. Virginia Giuffre a intenté une action civile aux États-Unis contre le prince Andrew et l'a accusé de l'avoir agressé sexuellement il y a 2 décennies. Madame Giuffre poursuit le prince devant un tribunal de New York pour une somme substantielle non divulguée pour des allégations selon lesquelles il aurait eu des relations sexuelles avec elle à 3 reprises alors qu'elle était adolescente et avait été victime de la traite par le pédophile condamné Epstein. Le duc d'York a toujours insisté sur le fait qu'il n'avait aucun souvenir d'avoir jamais rencontré Madame Giuffre malgré le fait qu'une photo semble montrer le couple ensemble. Le soir de 2001, elle a allégué qu'ils s'étaient rencontrés dans la discothèque haut de gamme de Mayfair, Trump, a-t-elle déclaré. Le deuxième fils de la reine transpirait beaucoup. Au cours de son interview sur l'accident de voiture 2019 à la BBC Newsnight, le prince Andrew a déclaré à Emily Maitli que cela était impossible car il souffrait d'une maladie après avoir été touché par la guerre des Malouines qui l'a rendu incapable de transpirer. Il a déclaré « Je ne transpirais pas à l'époque parce que j'avais subi ce que je qualifierais d'overdose d'adrénaline pendant la guerre des Malouines, quand on m'a tiré dessus. Il m'était presque impossible de transpirer. » Cette condition médicale s'est depuis éclaircie, a-t-il précisé. Cependant, le professeur Adam Taylor, directeur du Clinical Anatomy Learning Center et professeur d'anatomie à l'université de Lancaster, a déclaré que l'allégation de transpiration d'Andrew était peu probable. Il a déclaré à Express.co.uk, la grande majorité des glandes sudoripares du corps répondent à un neurotransmetteur appelé acétylcholine. Bien qu'un très petit nombre réponde à l'adrénaline, ce petit nombre ne devient généralement actif qu'en réponse à des situations stressantes, donc même avec une surdose d'adrénaline, l'impact sur les glandes sudoripares dans le corps serait négligeable car la plupart des glandes sudoripares sont contrôlées par un mécanisme différent. Une overdose d'adrénaline aurait également d'autres effets plus importants sur le corps. Il n'y a aucune étude humaine à ma connaissance où les gens ont été incapables de transpirer en raison d'une surdose surexposition à l'adrénaline, cela rend peu probable que cela puisse être la cause d'une incapacité à transpirer. Lorsque les individus ont présenté une incapacité à transpirer, cela est généralement dû à des pathologies, des traumatismes ou des conditions héréditaires. Le soir du Nouvel An, l'équipe juridique de Madame Giuffre a demandé au duc de produire des documents prouvant ces allégations. Ils ont également demandé des documents clés à l'appui de son alibi selon lequel il n'avait pas eu de relations sexuelles avec son accusateur américain, notamment qu'il visitait un Pizza Express le jour de la prétendue relation sexuelle. En plus de cela, ses avocats ont également demandé des documents de voyage détaillant les déplacements d'Andrew dans les avions d'Epstein et dans ses différents domiciles. Dans les documents judiciaires, ils ont déclaré, si le prince Andrew n'a vraiment aucun document concernant ses communications avec Maxwell ou Epstein, son voyage en Floride, à New York ou à divers endroits à Londres, sa prétendue incapacité médicale à transpirer, ou tout ce qui soutiendrait le alibi qu'il a donné lors de son interview à la BBC, puis continuer avec la découverte ne lui sera pas du tout un fardeau. L'équipe juridique d'Andrew a rejeté les demandes de documents citant diverses raisons, notamment que les informations sont protégées de la divulgation par les droits à la vie privée en vertu de la Constitution américaine et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Une audience prévue le 4 janvier décidera s'il faut rejeter le procès civil de l'accusateur d'Andrew sur l'argument du prince selon lequel elle vit en Australie et ne peut justifier sa prétention d'être un résident du Colorado. Cela survient après que Ghislaine Maxwell, qui, selon le duc, l'a présenté à Epstein, a été reconnu coupable en Amérique d'avoir aidé à attirer des adolescents vulnérables vers les propriétés du pédophile condamné. Le duc d'York s'est retiré de la vie royale en 2019 à la suite de l'entretien désastreux avec la BBC au sujet de sa relation avec Epstein. Alors qu'Andrew espère pouvoir reprendre ses fonctions royales, le prince Charles serait catégorique, il n'y a aucun moyen de revenir pour son jeune frère tant que des allégations pèsent sur lui.
Express.co.uk a contacté les avocats du duc d'York pour commenter les allégations du professeur Taylor.